Bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour débuter cette journée du salon Profession L. C'est la 3e fois que j'y participe et il y a toujours une très très belle énergie et plein d'informations très intéressantes comme la dame a pu nous expliquer maintenant. Je suis un peu impressionnée en fait, donc je vais me relancer, ça va aller. Aujourd'hui, je voulais vous parler donc reconversion et processcom. Reconversion, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je suis passée également. Reconversion professionnelle, aller vers ce qui fait plus de sens pour nous, vers ce qui nous correspond le mieux. Donc, je voulais vous parler du modèle processcom aujourd'hui parce que c'est un modèle que j'ai rencontré il y a quelques années et qui m'a bien aidée et qui m'a permis de mieux connaître, de mieux communiquer. Pourquoi la processcom ? Parce que ça permet de bien communiquer, c'est un modèle de communication à la base, mais c'est un modèle aussi qui permet de mieux se connaître, de mieux connaître les autres. C'est pour ça que bien communiquer. Donc pas à pas sur le chemin de la connaissance de soi. Connaître son profil processcom, c'est mieux se connaître. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une partie de ce modèle processcom qui est très vaste, qui est un modèle qui touche à beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais prendre juste la partie connaissance de soi et essayer de vous amener quelques éléments que vous pourrez emporter avec vous et pour cette reconversion. Donc la processcom, c'est quoi ? On va rentrer dans le... La processcom, c'est un modèle de communication qui a été élaboré par un docteur en psychologie, le docteur Taibbi Keller, un Américain, dans les années 70. Donc ça fait quelques temps maintenant, c'est il y a plus de 50, enfin non, 40, 50 ans. C'est un modèle qui a été vraiment... qui s'est étoffé, qui s'est perfectionné, qui s'est vraiment étendu à plein de domaines. Taibbi Keller a collaboré à ses débuts avec la NASA. C'est pour dire que ce modèle a été reconnu. La NASA a même financé la mise en place de son algorithme pour faire les tests. Depuis 50 ans, il y a beaucoup de personnes dans le monde. Je crois que c'est 1 million de personnes qui a passé le test dans le monde. Voilà. Donc c'est un test bien connu. Alors on parle de test de personnalité. Que dit ce test ? Ce modèle, processcom dit que nous avons 6 types de personnalités en nous. Et on utilise ces 6 types au cours de la journée. Plus ou moins facilement, avec plus ou moins d'énergie. Et c'est là où ça peut être intéressant de connaître quels sont ces types de personnalités prédominants et ceux qui le sont moins, justement, et ceux qu'on doit activer un petit peu plus à des moments de la journée. Bon, ça a l'air encore mystérieux, tout ça. J'arrive. Donc, je vais vous faire deviner. Alors, je ne sais pas si j'en ai assez. Je vais vous faire passer un petit document pour vous faire deviner. Attendez, je vais en prendre quelques-uns pour derrière. Faire deviner vous aider à deviner quel type en priorité sont plus prédominants chez vous. Alors, j'espère qu'il y en aura assez. On m'avait dit 25 personnes maximum, donc je suis super contente. Hein. Donc voilà, ces 6 types de personnalités s'appellent l'analyseur, l'énergiseur, le persévérant, le promoteur, l'imagineur et l'empathique. Et on les a tous en nous. Comment ça se passe ?
Donc T.B. Keller a mis ces types de personnalités sous la forme d'une maison. C'est comme si on était une maison et on a les 6 types de personnalités en nous, avec un type plus marqué au rez-de-chaussée, là où on est en zone de confort, là où on est bien, là où on peut passer toute la journée sans faire d'efforts. Et les autres types de personnalités sont rangés du bas vers le haut, sachant que les 3 premiers niveaux sont plus accessibles, plus facilement accessibles que le dernier. Le dernier, il va falloir vraiment prendre l'ascenseur et mettre de l'énergie pour aller toucher ce type de personnalité, ce comportement. Bon, par exemple, là, vous voyez, je vais vous découvrir un peu le modèle. En haut, le rouge, c'est le type promoteur. Donc, la personne qui a ce type de personnalité, ce profil surtout, qui a ce profil, devra prendre son ascenseur pour aller se mettre en action dans son mode promoteur. Donc, elle utilisera de l'énergie pour aller dans son mode promoteur. Et elle pourrait y rester un petit temps dans sa journée. Et puis, après, il faudra qu'elle redescende et qu'elle se ressource dans son premier niveau, dans ses premiers niveaux, là où elle est bien à l'aise. Bon. Allez, on passe au vif du sujet. Donc là, je vais vous proposer d'essayer de deviner, de mettre des mots sur 3 facettes de type de personnalité qui sont la perception qu'on a de la vie, les points forts, les talents qu'on a et les besoins psychologiques que nous avons. 3 choses importantes par rapport à mieux se connaître, par rapport à aller vers un nouveau métier qui nous correspond le mieux. Donc, les perceptions de la vie. Chaque type de personnalité a sa perception de la vie. La perception de la vie, ce sont les lunettes qu'on met, les filtres qu'on a sur la vie. Par exemple, un événement se passe. Celui qui a les lunettes action va réagir tout de suite et se mettre à l'action par rapport à cet événement. Il va réagir, il va aller dans l'action, il ne va pas réfléchir, il fonce, il va agir. La personne qui est dans les émotions, elle, l'événement se passe, tout de suite elle est émotionnée, elle est vraiment prise dans l'émotion ou dans la compassion. La personne qui est en pensée logique, qui a une perception pensée logique, cette personne-là, l'événement se passe, et ben tout de suite elle va analyser, elle va essayer de comprendre, de synthétiser et peut-être passera à l'action si l'événement le demande. La perception imagination, donc c'est des personnes qui imaginent. Donc l'événement se passe et tout de suite, hop, elles sont dans leur tête et elles imaginent ce qui pourrait se passer, comment on pourrait faire. Voilà, avant de se mettre à l'action. Elles ne se mettront pas tout de suite à l'action, elles imagineront. Elles seront, oui, peut-être, ce serait bien comme ça, et elles réfléchiront vraiment et imagineront. Les lunettes opinion, valeur, c'est les personnes quand un événement se passe, elles ont tout de suite un avis sur ce qui s'est passé, un avis sur les choses, un avis sur les personnes. Tout de suite, ça vient tout de suite. Est-ce que j'en ai oublié un ? Non. Si. La perception, réaction, humour, c'est les personnes qui, face à cet événement, réagissent. J'adore, je déteste. Tout de suite, elles ont une réaction une réaction énergique. Est-ce que vous avez une idée de votre perception principale ? Est-ce que vous voyez un petit peu on peut en avoir, on peut en détecter plusieurs, mais est-ce que vous avez une idée de quelle pourrait être votre perception de la vie en général ? Comment vous réagissez ?
Parce que ça va vous amener dans les premiers étages de la maison, en fait. Voire dans le premier. Si vous avez une perception sur d'une des 6 perceptions, c'est que vous êtes certainement à votre rez-de-chaussée. C'est pas très beau, dans votre base. Maintenant, je vous propose d'aller chercher les points forts. Quels sont vos points forts? Les points forts, c'est important, c'est les talents, c'est ce qui nous... C'est là où on est bien, c'est là où on fait les choses bien, naturellement. On ne le sent pas forcément. Ça peut être les autres personnes autour de nous qui nous renvoient justement ces talents, ces forces qu'on a. Donc je vous propose d'essayer de voir, d'entourer quels sont vos points forts, qu'est-ce que votre entourage vous renvoie, qu'est-ce que vous savez de vous sur ces points forts. Donc spontané, adaptable, imaginatif, consciencieux, compatissant, réactif, logique, chaleureux, ludique, responsable, calme, plein de ressources, dévoué, charmeur, organisé, observateur, réfléchi, sensible. Parce que chacun de ces points forts appartient à un type de personnalité. Et on peut, du coup, à travers ces points forts, retrouver quel type prédominant nous avons. L'autre point que je voulais aborder avec vous pour deviner votre profil, ce sont les besoins psychologiques. Les besoins psychologiques. On a des besoins physiologiques, manger, boire, on a des besoins de sécurité, on a des besoins de contact avec les autres personnes et on a des besoins psychologiques. Et Taibbi Keller a trouvé ces 8 besoins psychologiques qui sont répartis donc sur les 6 profils de personnalité, mais ces 8 besoins, voilà, ces besoins psychologiques, il est important de les connaître pour pouvoir les nourrir et pour être bien. Avoir de l'énergie, ne pas rentrer en stress. Donc ces 8 besoins, voilà, je vous propose d'essayer de deviner. On les a tous en nous, mais devinez quels sont les plus présents en vous. On les a tous, mais certains sont vraiment plus présents. Donc, la reconnaissance de la personne, ce sont les personnes qui ont besoin qu'on leur demande juste comment ça va, comment tu vas, qu'on les reconnaisse en tant que personne, et on est beaucoup comme ça. Enfin, j'en suis reconnaissance du travail. On a besoin de reconnaissance du travail, plus ou moins. Et certaines personnes ont vraiment besoin de cette reconnaissance du travail. Ils ne veulent pas avoir, même quand on arrive au travail, il y en a qui ont besoin, certaines personnes ont besoin qu'on leur demande comment ça va, et d'autres surtout pas. D'autres personnes préfèrent qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on leur dise alors comment ça se passe ce dossier, comment voilà. C'est là où on rejoint la communication et que ce modèle est un modèle de communication. Parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que chaque type de personnalité a son vocabulaire propre, à sa façon de parler, à sa façon de rentrer en contact. Mais ça, c'est un autre chapitre. Là, on se ressent sur la connaissance de soi. Donc, les besoins de reconnaissance de ses opinions, on a besoin d'être reconnu dans nos avis, dans nos opinions, sans pour autant que les personnes soient d'accord, mais être juste reconnues. Il y a les besoins de contact ludique.
Donc ce sont les personnes qui ont vraiment besoin d'être en contact avec les autres, d'aller rigoler un petit peu à la machine à café, faire des blagues pour mettre un peu de légèreté dans l'ambiance. Le besoin d'excitation, là, ce sont les personnes qui ont besoin de challenge. Il faut y aller, ils ont besoin de ça pour se mettre en action, pour y aller. Ils sont d'ailleurs souvent très en action, ils foncent. Mais ils ont besoin de ça pour être bien dans leur vie. Le besoin de solitude, le besoin de se ressourcer en étant seul aussi, c'est un besoin qu'on a plus ou moins tous, mais qui est plus marqué chez certaines personnes. Et donc, dans le milieu du travail, respecter les personnes qui ont besoin de prendre du recul, d'être un petit peu seul pour se ressourcer et savoir soi, si on a besoin de soi, se l'autoriser et prendre du temps pour soi si on en a besoin. Donc c'est là où connaître ses besoins et les nourrir, c'est important. La structuration du temps. Il y a un type de personnalité qui a vraiment besoin d'avoir son temps structuré. Je ne sais pas bien me servir d'un micro, hein. Qui a besoin d'avoir son temps structuré, les choses bien organisées, comme ça elle est bien, ça lui permet d'être bien, voilà, ça fait partie des besoins. Je crois que j'ai parlé de tous les besoins, non, les besoins sensoriels. Donc il y a un type de personnalité qui a vraiment besoin d'être bien. Besoin sensoriel, ça veut dire être dans un environnement harmonieux, avoir des relations harmonieuses, être bien avec soi-même, être bien dans ses vêtements même. Voilà, c'est de l'harmonie, c'est besoin sensoriel, besoin d'être bien. Donc tous ces besoins, quand vous reconnaissez ces besoins, ceux qui sont prédominants pour vous, les nourrir comme on peut, soi-même, si ça vient pas de l'extérieur. Ça permet d'être mieux avec soi et d'être en énergie, justement pour pouvoir monter les étages de notre maison et rester en énergie et être bien. Alors, est-ce que vous avez pu trouver un peu, est-ce que vous avez une idée de ce qui est prédominant chez vous? Oui, ça hoche la tête un peu. Donc on va reprendre les 6 types de personnalités, et là peut-être que vous pourrez plus mettre des mots. Donc l'analyseur, le type analyseur, celui-là, bien sûr, la perception des pensées, mais ses lunettes pensées, il est logique, responsable, organisé. Il a besoin de reconnaissance de son travail et de structuration du temps. L'énergiseur, c'est la réaction, c'est l'humour, c'est spontané. Il est spontané, créatif, ludique. Il a besoin de contact ludique. Le persévérant, lui, c'est les opinions. Perception, opinion, c'est important. C'est des personnes engagées qui sont dévouées. Excusez-moi, peut-être que vous voyez pas très bien. Je vais me remettre là. Ce sont des personnes qui sont dévouées, observateurs, consciencieux. On les trouve dans les associations, en politique, c'est vraiment les personnes engagées. Et elles ont besoin de reconnaissance de leur travail et de leurs opinions. Le type promoteur, c'est l'action. Comme vous avez dû le comprendre au départ, c'est une énergie d'action. Il faut monter dans cet étage pour trouver l'énergie de l'action. C'est quelqu'un d'adaptable, plein de ressources, mais aussi charmeur. C'est quelqu'un qui peut être ferme et direct. Et c'est une personne qui a besoin d'excitation et de challenge. L'imagineur, c'est l'imagination, il voit la vie par les lunettes de l'imagination. C'est quelqu'un d'imaginatif, réfléchi, calme, qui a besoin de solitude
pour bien imaginer, pour réfléchir. On les trouve pas mal chez les chercheurs. Et c'est des personnes qui, dans les équipes, peuvent être, au moment de stress, peuvent être très précieux parce que justement, ils restent calmes et ils peuvent amener des solutions. Empathique, la perception des émotions. Donc, ce sont des personnes compatissantes, sensibles, chaleureux. Ils ont besoin de reconnaissance de leur personne et besoins sensoriels. Voilà. Est-ce que vous pouvez construire un petit peu votre maison? Est-ce que vous pensez pouvoir reconnaître un petit peu les prémices? Parce que c'est les prémices. Hein. Après, il y a un vrai test à passer avec des algorithmes, quelque chose un peu plus costaud. Ça, c'est vraiment une découverte. Donc, pourquoi reconversion ProcessCom, on a vu la perception qu'on peut avoir, les points forts qui sont nos talents et qui sont importants dans une reconversion parce que autant les utiliser, les faire valoir, être bien dans son nouveau travail, c'est utiliser ses talents et ses forces parce que c'est là où on est bien et c'est là où on va faire encore mieux. Reconnaître ses besoins. Quand ils sont bien nourris, on parle de nourrir ses besoins. Quand ils sont bien nourris, c'est là où on est bien. Donc faire attention à soi, à ses besoins. Et dans une reconversion, on a besoin beaucoup d'énergie. On a besoin de faire attention à soi. Et voilà, en se connaissant mieux, c'est dans ce sens-là qu'on peut aller plus vite, en mettant les mots, en prenant soin de ses besoins et en comprenant comment certaines autres personnes peuvent fonctionner également. Parce que là, vous avez pu regarder par rapport à vous, essayer d'enquêter sur votre profil, mais peut-être que des personnes que vous connaissez vous sont venues à l'idée. Vous avez eu des images précises de personnes que vous reconnaissez à travers ces profils. Et voilà, la communication, il y a tout un vocabulaire qui peut exister aussi par rapport à chaque profil. Et la communication se fait plus ou moins bien selon si on est en haut de la maison, si la personne avec qui on est loin de notre base, en fait. Voilà. Alors j'espère que j'ai été claire parce que je vois un peu des yeux. Est-ce que vous avez des questions? C'est un modèle tellement vaste que j'ai certainement oublié beaucoup de choses. Je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous apporter. Est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que vous voulez revoir la maison? Est-ce que... Oui. Oui, je l'utilise beaucoup dans le coaching en connaissant mieux la personne il y a une meilleure communication. La personne se connaît beaucoup mieux, elle apprend à communiquer avec les personnes avec qui c'est difficile. Là, on est vraiment dans le comportement, on n'est pas dans l'identité. Donc, apprendre à se comporter face à des personnes avec qui c'est plus difficile. Donc, en coaching, on peut aussi amener ça. Et ça va encore plus loin, ce modèle va encore un petit peu plus loin. Mais là, je ne peux pas vous en parler, ce serait trop long. Mais oui, c'est très, très, très intéressant en coaching. Non, il n'y a pas d'autres questions. Bon, si vous avez des questions individuelles, je serai sur mon stand, là-haut, là, juste au-dessus. N'hésitez pas à venir me voir et puis je pourrai vous aider à construire un petit peu le début. Et puis, je fais passer les tests si vous le souhaitez. Mais venez me voir et on en reparlera. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une excellente reconversion.
de trouver plein de bonnes informations dans ce salon, parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes super intéressantes et de pistes. Merci à vous. Bonne journée.